ça que fait m'a réfléchi. Les wap gade tout bon bagay qui gen dans le monde là. Pour qui ça c'est dans mépris ou qui te frère ou accès. Pour ça ouais lumière qui devant là. Faut qu'on ait nous toutes ces mêmes. Faut qu'on tête tout pour qu'à créer histoire pour qu'on qui va brader. Oh les gars, ça fait longtemps. Regardez-moi ça les amis. Oh là 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 là, le retour à la maison. Si je vous disais que j'ai été dans des endroits incroyables, que j'ai découvert des artistes inspirants et uniques, laissez-moi vous raconter ces moments, ces histoires, la suite de la carrière de Melly Mel et vous raconter le début de l'aventure de mon cousin Akin Tayo. Ok, toi, t'es à combien de temps? Ben, je suis là. J'arrive, là. T'arrives? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en 2023, quand j'ai voulu arrêter, ça a été la même année où tout a changé pour moi. Ça va. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu mon père et ma famille en France, et en même temps je suis allé à Londres. Quelques mois après, je suis allé à New York. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai voulu redécouvrir un monde que je n'avais pas exploré depuis longtemps. Le monde de la danse. Et je me suis rendu compte que cette communauté est extrêmement forte. Je l'ai remarqué en regardant les vidéos de Mel et d'Yvon. Crazy Smooth. C'est vraiment ça qui m'a fait dire que je vais tout filmer. Et c'était le meilleur timing. Make some noise for Melly Mel. Parce qu'en 2024, j'ai découvert des choses incroyables et inspirantes. Je comprends pas pourquoi je filme là-bas. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je filme là? Ici. Regardez ma peau. Regardez ma peau. C'est sec. Ok. Juste avant, retour en 2017. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. Étant enfant unique du côté de ma mère, j'ai toujours été le seul enfant dans la maison. Donc quand mère a mis Tayo au monde, je l'ai vraiment pris comme un petit frère spirituel. Un frère cousin. Yo,
Et très vite, la connexion a été très forte. On dirait vraiment qu'on était des frères, tellement que plusieurs personnes ont cru qu'on était des frères. Donc quand tu vois qu'il fait la même chose que ta tante, évidemment que tu as envie de replonger dans ce monde. C'est évident. Et en même temps, Mel et moi, on s'est encore plus parlé. Bonjour. Quand tu vois tous ces danseurs, ça t'apporte juste du bonheur, du courage, du bien-être en fait. Et donc c'est là où je me suis dit que je vais filmer plein d'événements. Et le prochain est incroyable. 3 semaines après, je suis invité à un autre event. Et là, c'était encore du jamais vu pour moi. En gros, l'event était une rencontre du joueur de la NBA, Vince Carter. Mais c'était aussi un événement avec plusieurs activités, dont un show avec l'équipe de Crazy Smooth, B-Boyzilla. Il y avait les membres de l'équipe et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Lion. Bonjour, bonjour tout le monde, ici Mr. Fresh, the Lion, the one and only, L-Y-O-N. Oh, shit. Amazing, amazing, amazing. Et donc, évidemment, Mel était de la partie. Le jour d'après, Mel et Lion me demandent si je peux filmer un de leurs TikTok. Et j'accepte immédiatement. Ils veulent faire ce TikTok. Mais apprendre une choré, ça prend du temps. Énormément de temps. On est dans les backstage et ils l'apprennent. Il faut que ce soit parfait. Ce truc fun et en même temps très exigeant, c'est quelque chose que Melissa a beaucoup. Elle est très perfectionniste. Et elle le sait. Mais la plupart du temps, elle transforme ce défaut en une qualité énorme. Elle veut que le résultat soit exceptionnel. Ce TikTok que j'ai filmé, vous pensez que c'était facile et qu'on l'a fait en 3 prises. J'ai compté, on l'a fait plus de 15 fois. Je suis resté au sol pendant plus de 30 minutes, tellement que la sécurité pensait que je m'étais évanoui. Voilà, ça c'est une anecdote au pif que je donne. Mais le résultat est très convaincant. Et j'ai aussi beaucoup appris cette journée-là, grâce à Mel et Lion. Comment bien filmer, comment avoir un bon cadrage. Et c'était si fun. C'était comme si Mel était ma grande sœur. Et ce ressenti, c'est pas que moi qui l'a. Bien, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, mon nom c'est Marie. Je suis danseuse, animatrice. Donc, elle a été ma prof de danse pendant un certain temps. Oh, okay. Puis, on était amis, puisqu'on avait plusieurs amis en commun. On s'occupait déjà ensemble avec le groupe du Break. Elle a vraiment une connexion. Ouais, comment on pourrait dire, c'est vraiment une expérience quand Mel enseigne. Mais il y a plusieurs aspects, mais je te dirais que qu'est-ce qui m'a frappé quand j'étais plus jeune, le realness dans elle, qui fait qu'elle veut nous amener à un autre niveau. Son but, c'est pas juste de montrer les pas de danse, c'est vraiment
qu'on ait une expérience complète dans le cours avec la danse. C'était vraiment mes cours préférés, surtout les cours d'été. On allait, des fois on fermait les lumières, ça donnait vraiment une ambiance de fun. Puis on est vraiment devenus amis avec elle, je crois, cet été-là, puisque on allait, des fois on allait manger du fun après. On chillait, puis... Donc c'était même plus un truc dans genre prof élève, c'était vraiment une relation d'amitié ou plus de grande sœur, petite sœur. Ouais, exactement, surtout au début. Puis avec les années, on a travaillé ensemble, on a fait les tournées, on a habité ensemble, on a travaillé ensemble. Elle m'a vraiment inspirée, surtout au niveau de l'enseignement des cours. Si on parle au niveau professionnel, parce que c'est sûr qu'au niveau personnel aussi, elle m'a beaucoup inspirée en tant que personne. L'état d'esprit sur scène, son énergie, c'est très très inspirant. Et c'est pareil pour les vidéos. Quand on filmait, on faisait des milliards de prises. C'était énervant, mais en même temps, t'apprenais et c'était fun. Et on dirait que t'étais dans un autre monde. C'est que des bons souvenirs. Et je me rappelle toujours de ces moments quand je fais une vidéo. Même si que j'ai toujours peur. Oh là, waouh, ce périple. Ça va pas bien et finalement ça va pas bien, mon Dieu. En vrai, en termes de confiance, je peux être au max de ma confiance comme je peux être aussi bas, genre si j'arrive pas à avancer dans le documentaire et à chaque fois que je suis seul, à chaque fois qu'il y a un moment de calme, je pense à plein de choses négatives. Et c'est horrible, c'est horrible. Tayo, des fois, il est un peu comme moi. Chaque fois qu'il y a un truc qui nous fait peur, on fait un genre de backup. Genre time out. On le fait pas. Et même si que c'est notre passion, à de nombreux moments, je le vois avant de battle et je vois qu'il ne veut pas le faire. Pas parce qu'il aime pas ça, mais parce qu'il a peur. Et moi c'est pareil. J'ai toujours peur avant de faire un projet ou de sortir une vidéo. Je sens que on a peur de l'inconnu. On a peur que l'adversité soit trop grande. Mais dès qu'on rentre dans le cercle, tout ça s'évapore. Tous ces ombres partent. On est à Ottawa et on voit qu'il y a du monde autour du genre d'un cercle, et tu en as plusieurs qui viennent danser. Tu vois Tayo qui a envie de se lancer mais qui a peur. Il a peur de cet inconnu, il a peur de l'adversité, mais il y va. Et quand il y va, tout disparaît. Il se concentre juste sur la musique et ses mouvements.
Et tout m'a impressionné comme ça, moi. Et ce jour-là, je peux dire, j'ai jamais été autant fier. C'est reparti. Je suis prêt. Ne pas penser aux choses négatives et se concentrer avec des choses que j'ai le contrôle, quoi. C'est le temps. J'ai des vidéos à faire. J'ai des projets à faire. Puis juste te dire, aie confiance à la vie. Toujours mettre un pas devant l'autre. En vrai, quand on prend du recul, je pense qu'avoir toujours cette peur du regard des autres, de l'inconnu et de l'adversité nous suivra toujours. Mais que peu importe de ce qui se passe, on grandira. On apprendra. Et que si on le fait pas, on n'aura pas d'histoire à raconter et on n'aura pas d'aventure. Des fois, il faut juste faire confiance à la vie et sauter vers l'inconnu. Et peut-être que l'inconnu est un monde magique et unique. Et c'est pour ça que Mel m'inspire. Et pour Tayo, je n'ai jamais été aussi fier. Je continue la conversation. C'était vraiment bien parce que j'ai appris plein de trucs pour apprendre sur l'univers de processus créatif, en fait, de création, de comment on fait un tel truc. Et j'ai aimé retranscrire ça à la caméra et c'était juste trop bien ces 2 journées et on se voit pour un autre chapitre. C'est la 2e fille de mon grand-père, qui était musicien, et née dans une famille où la musique et l'art est très importante. C'est une personne qui a dansé dès son plus jeune âge et qui, malgré ses peurs et ses doutes, va sans cesse vers l'inconnu. Vraiment une tête sur les épaules, une femme forte. C'est une personne qui veut apprendre et qui veut inspirer les autres. Melly Mel, c'est une grande et petite sœur spirituelle, une amie, Ça peut faire revivre les gens, une guérisseuse. C'est une lumière. Et peut-être que c'est le meilleur mot, c'est Melly Mel est une mère, une artiste et une lumière. Et c'est aussi ma tante. Merci Nana. Mais l'histoire n'est pas terminée. Un an filmé dans plusieurs compétitions, j'ai eu une idée. J'ai voulu créer un truc. Et ce truc, c'est Hawkwind Artist. Le but de Hawkwind Artist est de raconter l'histoire de nouveaux artistes. Danseurs, chanteurs, dessinateurs, bref, tout ce qu'il y a d'artistique. Et pendant un moment, je suis à la recherche de quelques artistes. Donc je cherche sur Insta, sur TikTok, je like, je commente. Et mon feed se résume à plein de danseurs, dessinateurs. Et j'en vois une, par hasard. Et cette artiste est très différente des autres. Et je m'aperçois que notre famille ont plusieurs liens en commun. Et là, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé dans l'inconnu. Et plutôt, dans une connexion. Whoa, whoa,
That's right. That is so right. Rendez-vous. Bientôt. Je sais pas, non, on va refaire ça. Sabia sair,